Il est parmi les acteurs les plus polyvalents et prolifiques de sa génération. Gérard Depardieu, né en 1948 à Châteauroux, dans le centre de la France, a été actif dans le cinéma et le théâtre pendant 5 décennies. Après une enfance et une adolescence plutôt agitées, il arrête l'école à 13 ans, reste analphabète pendant longtemps, fait les 400 coups avec ses amis. Il monte à Paris et suit des cours de comédie. Il décroche assez rapidement quelques rôles intéressants au cinéma avec des réalisateurs comme Marguerite Duras ou Michel Audiard. Mais c'est le film Les Valseuses de Bertrand Blier en 1974 qui va le projeter sur le devant de la scène. Son physique robuste et sa capacité à osciller entre fermeté et tendresse impressionnent le public. À partir de cette époque, il enchaîne les rôles en passant d'un genre à l'autre avec virtuosité. Il excelle autant dans les comédies que dans les drames. Il peut jouer avec autant d'aisance les génies ou les idiots, les forts ou les faibles, les grands esprits ou les petits minables. Il travaille avec des cinéastes prestigieux comme François Truffaut, Luis Buñuel, Agnès Varda ou Alain Resnais, et tente même sa chance aux États-Unis avec Ridley Scott ou Randall Wallace. Mais si sa vie professionnelle impressionne et continue d'impressionner, sa vie privée est un peu plus troublante. Né français, il a changé plusieurs fois de nationalité en passant par la Russie, la Belgique et plus récemment, il a reçu la citoyenneté de Dubaï. Certains disent que c'est pour éviter de payer ses impôts. Il répond qu'il est de moins en moins intéressé par l'idée de vivre en France. Il dit vouloir vendre les vignes qu'il y possède. En effet, depuis plusieurs années, il a fait de la production de vin son projet de passion, en plus du cinéma. Même si le vin peut être une passion noble, il aime aussi en abuser, ce qui lui vaut un des plus beaux palmarès d'extravagance publique pour un acteur. Entre les nombreuses conduites en état d'ébriété, les coups de tête aux paparazzi et les insultes aux journalistes, il y a surtout cet épisode mémorable où il a uriné devant tout le monde dans une bouteille lors d'un vol d'avion pour Dublin. Mais ne laissons pas ces épisodes excentriques gâcher la réputation d'un des géants du cinéma français. Laissons plutôt parler les films comme Cyrano de Bergerac, Novecento, Le Dernier Métro, Germinal, les Astérix et Obélix ou la série du Comte de Monte Cristo et plus récemment la série Marseille sur Netflix. Question. Quel film avec Gérard Depardieu avez-vous vu ? Est-ce que les déboires de sa vie privée vous amusent ou vous irritent ? Ou plutôt, lesquels vous amusent, lesquels vous irritent et pourquoi ?